aussi le Maître, donc là il parlait à ses disciples, il disait que le monde divin, voilà, que lui, ces mots, en tout cas, les mots qu'il a utilisés, c'est les êtres avancés. Voilà, donc c'est les anges, les mondes supérieurs, les mondes avec lesquels il était en alliance, dans l'alliance, jusqu'aux archanges, et qui coulaient à travers lui pour ensemencer. Et donc il dit à ses disciples, il parle à ses disciples, il dit, donc les êtres avancés, les mondes supérieurs, investissent quelque chose de nouveau en vous. Investissent. Ils investissent, ils placent quelque chose en vous. Et donc, il disait, le Maître, votre responsabilité, votre travail, c'est de prendre soin de ce qu'on vous confie, de ce qu'on vous donne. Parce que c'est précieux. C'est un investissement du monde divin. Le monde divin, il investit en vous. Il investit des perles précieuses, des talents d'or. Il y a une parabole du maître Yeshuara, dans les évangiles, qui parle exactement de ça. Je ne me souviens plus exactement de la parabole, mais l'idée c'est qu'il y a un maître qui confie des talents d'or, je crois, à plusieurs serviteurs, et donc voilà, il y en a un qui dilapide, il n'a plus rien. Il y en a un autre qui a peur, qui est comme dans la peur et qui donc ne fait pas fructifier, mais conserve précieusement sans faire, précieusement entre guillemets, sans faire fleurir, hein, sans faire augmenter. Et il y en a un autre qui fait fleurir, qui augmente, qui fructifie. Voilà. Et donc c'est ça. Il faut cet investissement du monde divin à travers les élèves du maître de Nof, et aussi à travers nous, hein, à travers tout ce que notre maître bien-aimé a amené, la nation essénienne, la Bible essénienne, voilà, cette splendeur, cette magnificence de la ronde des archanges, cet investissement, il ne faut pas le laisser à l'abandon. Il faut en prendre soin, c'est le précieux de la vie, c'est la splendeur. Tous les trésors du monde, à l'extérieur, ne sont rien. Rien. Ce sont des ombres par rapport à ces trésors. Ce sont des trésors de l'âme, éternels, immortels, des trésors qu'on ne perd pas. C'est le psaume 197 de notre Père Gabriel. Il faut savoir qu'est-ce qui est véritablement notre bien et ce qui n'est pas notre bien, ce qui est à nous véritablement de toute éternité et ce qui n'est pas à nous. Il faut le savoir dans nos vies, c'est très concret. Et ces semences du monde divin sont notre bien véritable, parce que grâce à ces semences du monde divin, on peut retrouver le vrai visage de notre âme, voilà, comme ce dernier psaume donné par l'oracle, le vrai visage lumineux, radieux de notre âme éternelle, immortelle, qui est une fille de Dieu. Voilà, donc il faut prendre soin de ces investissements, ça veut dire pas les dilapider, pas les laisser stagnants, ne rien en faire, mais les mettre dans la bonne terre, la terre qui donne du fruit bon et savoureux, les mettre dans la terre qui fait apparaître une profusion, qui multiplie ces semences du bien. Il faut faire fructifier, il faut augmenter, il faut multiplier, il faut transmettre, il faut donner. En donnant, on reçoit. C'est un autre psaume donné par l'oracle, le premier je crois. Voilà, plus on donne, quelque part, plus on ensemence dans le bien, quelque part, plus on reçoit, plus on est comblé, plus on est béni. Parce que c'est la volonté du monde divin qu'il y ait une multitude, pas seulement juste
notre petite famille des Esséniens. Non, c'est une multitude d'êtres, une multitude d'âmes, d'hommes et de femmes de bonne intention. C'est une multitude qui sont appelés à la vie nouvelle, à bâtir un nouveau monde, une nouvelle économie, une nouvelle civilisation dans la lumière. Un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est pas juste pour nous, c'est pour tous les êtres sur la terre. Voilà. Ça doit illuminer le monde. Et ça va illuminer le monde. C'est écrit. Alors il faut y participer, prendre soin de ces investissements du monde divin en nous. Et ce que rajoutait le maître, donc toujours dans la suite, hein, c'est la continuité de toutes ces paroles que je vous cite. Il disait, il est aussi important, donc voilà, les êtres avancés, comme il disait, donc les mondes supérieurs, les anges, les archanges, investissent sur votre compte. Ah, c'est des mots de l'économie, hein, ce sont les mots qu'il a employés. Hein. Investissent sur votre compte. Ce sont des lois de l'économie de Dieu. Ils investissent. Donc ils ne veulent pas, c'est évident, que ces investissements soient perdus. Un investisseur, il veut que ça fructifie. Il ne veut pas perdre son investissement. Il disait dans la continuité, le maître, il est aussi important que vous-même, donc il parlait toujours à ses disciples, mais voilà, ça s'adresse aussi à nous quelque part, hein, c'est les mêmes lois, c'est la même chose. Il disait, il est aussi important que vous-même, vous investissiez sur leur compte. Et il disait, le maître, de quelle façon, donc comment vous pouvez investir sur leur compte, le compte de ces mondes supérieurs, il disait, par votre amour, par votre gratitude, de tous ces dons, de les reconnaître, de les apprécier, d'en prendre soin. Amour et gratitude pour les mondes supérieurs, parce que c'est une splendeur qu'ils veulent faire apparaître sur la terre. On n'est que des serviteurs, hein. Voilà, c'est Dieu seul est grand, il faut que ça soit bien clair. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est la lumière, Dieu seul est la lumière. Dieu seul est la splendeur, Dieu seul est la victoire, Dieu seul est la guérison, Dieu seul est la réconciliation, Dieu seul est l'harmonie, Dieu seul est la paix, toutes les vertus, hein, voilà. Mais si on fait fleurir ces semences, ces investissements du monde divin sur notre compte, sur nos comptes, eh bien, on peut y participer à cette richesse, à ce bonheur, à cette félicité, et retrouver notre être véritable. Éternel. Voilà, il faut qu'on fasse apparaître réellement, c'est très concret, hein, il faut qu'on fasse apparaître l'homme, la femme qui vit avec les anges. Simplement avec ce qu'on est, hein, comme on peut. Dans tous les plus petits qu'on peut accomplir, comme disait le maître de Nof. Le plus petit bien accompli avec amour, voilà. À travers le plus petit regard, la plus petite parole, la plus petite pensée, la plus petite prière, le plus petit rite accompli dans les mystères de la nation essénienne, la plus petite œuvre réalisée, le plus petit enseignement offert à l'humanité, voilà. À travers toutes les œuvres, les 7 pas du bateau de la lumière.